Madame Thérèse Faye-Diouf, sociologue de formation et administrateur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires. Il faut commencer par faire remarquer que l'Afrique est un continent qui vise à atteindre son objectif de développement inclusif et durable. Et sous ce rapport, elle a d'abord besoin de la contribution de ses propres citoyens, qui représentent un potentiel et une force dynamique sur la scène mondiale. Et c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de dire que l'Afrique est un continent d'avenir. Et par conséquent, tous ses fils doivent se mobiliser pour faire créer les conditions de son développement. En Afrique, comme vous le savez, les jeunes femmes leaders sont déjà fortement engagées dans les différentes initiatives visant à conduire le continent vers des lendemains meilleurs. Quand on parle du mot politicien, je pense que on peut quand même, pour ne pas dire péjoratif, on peut avoir une compréhension différente. Et le mot politicien me semble être, comme je le disais tout à l'heure, péjoratif, surtout pour une question aussi importante qu'est la prospérité ou le développement de l'Afrique, notre cher continent. Je suis simplement tentée de dire que le premier message doit être un message de paix. Une paix sans laquelle aucune action ne saurait être qu'une entreprise avec succès. Aussi, l'Afrique est un continent qui a besoin de ressources ou qui a même ses ressources humaines de qualité pour investir les chantiers promoteurs. Il est clair que dans un contexte de changement climatique, de conflits ouverts un peu partout à travers le monde, mais surtout de découverte et d'exploitation des ressources naturelles. Je peux donner l'exemple du Sénégal où nous avons aujourd'hui la découverte du gaz et du pétrole. La prise en charge des questions liées à la résilience, à l'employabilité des jeunes, à l'entrepreneuriat des femmes et à l'accès au financement, à l'industrialisation et à l'éducation, mais également à la formation, se pose comme la voie obligée pour une Afrique où règne la paix et la prospérité. Elle occupe, comme vous le savez, en tout cas des rangs des meilleurs partout et de plus en plus des positions stratégiques dans les sphères étatiques, participant ainsi aux décisions qui influent sur la marche des affaires. Et en effet, elle représente également ces jeunes femmes leaders, en tout cas des responsables de haut niveau dans l'administration, dans le secteur privé et notamment partout également dans les collectivités territoriales. C'est dire qu'elle se retrouve presque dans toutes les démarches consistant à insuffler une dynamique nouvelle en vue d'opérer des changements que les populations, surtout les jeunes, appellent à s'unir pour développer notre continent. Et c'est la raison pour laquelle je pense, comme vous le comprenez, il y a eu beaucoup de chantiers, des chantiers qui permettent à ces jeunes femmes leaders de travailler dans le sens de la consolidation des acquis. Et comme vous le savez également, ces chantiers sont certes immenses, mais il est également à la mesure de la détermination des jeunes femmes leaders qui sont très proches des populations et qui comprennent également les préoccupations se résumant entre autres en besoin de formation, d'emploi et d'accompagnement entrepreneurial. Il faut noter également
qui a un réel avantage et à l'épreuve de ces faits. Ces jeunes femmes leaders apportent la preuve de leur apport non négligeable dans la mise en œuvre des politiques publiques et par ricochet au changement en Afrique.